Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Ami. Alors si vous avez suivi la partie 33, la partie 33, ben voilà l'analyse. Donc c'était une partie somme toute rigolote. Allons-y. J'ai joué D4, E6 c'est un coup ma foi jouable. Ici ça s'appelle la défense Horwitz. Mais en réalité on va vite voilà, ici retrouver une défense néo-indienne en fait, code ECO A47, où les noirs jouent C5 et B6. Donc c'est une nouvelle indienne. Cavalier D2, donc c'est pas le coup le plus joué, mais c'est un coup qui réussit bien au blanc. Alors juste sur les statistiques de la partie, au passage, vous le voyez, 2 imprécisions, 5 erreurs, c'est une partie qui a été, enfin 5 gaffes même, 5 gaffes c'est énorme, et la partie a été longue. Ok, on va voir, il y a eu des rebondissements, 2 imprécisions, on les verra en avançant. En tout cas pour l'ouverture, pour le coup j'étais assez à l'aise. Et vous voyez H3, si vous avez suivi la partie, j'ai réfléchi un petit peu avant de venir à la conclusion H3. C'est en fait le coup le plus joué, donc c'est un coup logique ici, pour mettre le fou à l'abri. Et voilà, jusqu'ici on a suivi un schéma assez classique, il y a beaucoup de parties. Et normalement les noirs jouent C prend D4, enfin normalement, c'est le coup le plus joué. C prend D4 ou D6 au choix. Donc on peut regarder vite fait les deux juste pour que, enfin moi pour me souvenir de ce qui se passe dans ce cas-là. Donc c'est peut-être ma tête me gêne un peu. C prend D4, qu'est-ce qui se joue d'autre ensuite? E prend D4, j'aurais sûrement joué ça, D6, donc on peut jouer D6 dans un sens ou dans l'autre. Petit roc, alors là pas sûr pour le coup, j'aime bien l'idée Dame E2, hein. Dame E2, cavalier BD7 et un coup de barbare comme G4, qui n'est pas joué ici, mais on verra peut-être ça lors d'une autre partie, pourquoi pas. 0,5 ça donne quoi ici? Ah, c'est pas bon parce qu'il peut pousser là, faut quand même... Oui, d'accord, ok. Fou H2, je suis d'accord. Tour 8 a été joué 2 fois. Et donc ici, G4, vous voyez, c'est un coup qui se joue. Et en avant pour la rigolade. Donc c'était là-dessus que je voulais partir, mais mon adversaire a joué cavalier H5 qui challenge mon fou, donc comme j'avais réservé une case, au moins j'ai pas joué H3 pour rien. Et là il joue F5, c'était son idée. C'est un peu violent quand même. Et ici, donc je fais ma première erreur, moi, ma première gaffe avec cavalier E5. Alors pourquoi une gaffe? En fait, c'est pas une gaffe qui perd, mais j'avais un meilleur coup, j'avais G4, auquel j'ai pas pensé. G4, le cavalier est attaqué, donc soit on prend le pion, je reprends, et il faut... il faut à nouveau bouger le cavalier, quoi, sinon je gagne du matériel. Donc je sais pas s'il vient en F6 ici. J'ai G5 et j'ai une belle attaque. Soit replier le cavalier tout de suite, mais dans ce cas-là, je peux prendre, et je gagne un pion. Donc ça, j'ai totalement raté. C'est pourtant simple, et en plus, c'était mon idée de jouer G4, mais j'ai pas osé. Je sais même plus si je l'ai évoqué. Je regarderai la vidéo, c'est intérêt pour moi de faire des vidéos. Est-ce que j'ai évoqué G4? Est-ce que je l'ai seulement calculé? Pas vraiment. Je me suis vraiment omnibulé, j'ai vraiment été omnibulé par cavalier E5, mais c'est un coup inférieur, c'est une gaffe. Alors c'est une gaffe dans le sens où la position reste égale, mais je rate un avantage potentiel. Dame E8, très bon coup de mon adversaire. Tour G1, somme toute relativement logique, il n'y a pas trop de problème avec tour G1. Et F4, donc mon adversaire joue son plan, mais c'est prématuré. Et Dame C2, vous voyez, j'ai hésité avec Dame E2, j'ai calculé un petit peu. Ce qui était agréable, c'est que mon adversaire calculait aussi, donc on avait tous les deux du temps. Dame C2, c'est le bon coup. Donc pour du contre-jeu sur H7, et effectivement cavalier F6 que j'avais évoqué. Pas drôle, mais peut-être le meilleur coup des noirs, pardon, pour éviter le massacre, mais par contre, ils perdent un pion, quoi. Tout simplement. Donc j'étais pas mal à ce stade, et à cause de F4, qui n'est pas un très bon coup. L'adversaire joue D6, qui est une gaffe. Et donc du coup, je joue le bon coup, je prends F7. Et là, normalement, je me suis enflammé avec le cavalier G6, mais il semble que fou G6 était encore mieux.
Fou G6, Dame D8, et ah oui, parce qu'il y a cavalier échec. Check. Et on gagne la qualité comme ça, tout en mettant la pression. Je n'ai même pas calculé ça. Check. Alors c'est vrai que comme j'avais vu cavalier G6, j'ai joué Check. assez vite à ce moment-là. J'ai pas pensé que ça forçait quand même la dame à bouger et que j'avais une nouvelle fourchette. Ouais, c'était clairement plus fort. Alors, au lieu de ça, donc j'ai joué cavalier G6 qui est totalement gagnant. Hein. Ici, les blancs sont gagnants. Prends. Cavalier prend, on revient là. Et eh ben, j'ai regardé, mais je n'ai pas cru en dame H7. Apparemment, c'est ça le coup gagnant. Alors, comme je vous ai dit pendant la partie, cavalier ici, c'est embêtant, hein, parce que pion prend, et si pion reprend, le cavalier tombe. Quoique, il y a encore G3, c'est pas si clair, les blancs restent bien. Check. Mais il y avait surtout dame H7. Alors ça, je ne l'ai pas vu. Check. Quelle est la suite? Check. Échec. On revient là. Ah bah oui, il y a dame H8, échec. Donc le roi monte et on récupère la pièce. Ah ouais, ça, c'était la super variante. Bah, j'ai mal joué en fait. J'ai pris l'avantage, mais j'ai mal joué. Et franchement, ici, je l'ai regardé, mais j'ai pas... C'est quand même fou de ne pas pousser le calcul jusqu'à dame H8, échec. C'est un coup plus loin, quoi. Ah, je m'en veux. Là, pour le coup, je m'en veux un peu. Cavalier G6, bon, on garde l'avantage, mais c'est moins net, parce que ce coup est bon. Et fou G5, bah, l'ordi n'aime pas, mais moi, ça m'a posé problème, parce que j'ai cherché à défendre ce pion, et j'ai jamais réussi. Et j'avais très peur, en fait, de jouer ça. Alors, il peut le prendre une fois, oui, s'il veut. Non. J'avais très peur de E5, quoi. Et pourquoi c'est pas si grave? Ah, parce que je peux défendre, comme je disais, si cavalier D5. Là, les dames F7, bon, ben, je vais jouer E3 et E3 et E4 et ça va aller. J'ai deux pions pour défendre mon cavalier en D5 qui va être magnifique. Ok, donc clairement, je ne calcule pas assez loin et je ne calcule pas assez bien. C'est assez catastrophique parce que là, ça fait deux fois que c'était quand même des coups possibles. Et j'ai pas du tout vu que cavalier C4 défendait E3. Et aussi, par transparence, la dame défend G2 après. Donc si par hasard on arrive à placer un fou prend E3, la tour pourra bouger parce que G2 sera défendu. Maintenant, sur cavalier C4 tout de suite, bon, pas D5 parce que ça peut être gênant, mais qu'en est-il de B5? Il y a cavalier prend et on fait une nouvelle menace. Rater un candidat comme cavalier C4, c'est un peu dommage aussi. Je m'en veux. Là, vraiment, je m'en veux, j'ai raté plein de choses dans cette partie. Au lieu de ça, je joue fou F4 qui réduit l'avantage, hein, alors que normalement sur cavalier C4, j'étais totalement gagnant, parce que j'ai cette fourchette qui apparaît. Et ça devient très compliqué pour les noirs de défendre. Apparemment, il y a qu'avec le fou, je ne sais pas si on joue cavalier ici, par exemple, pour défendre. Ça ne suffit pas parce qu'il y a le fou aussi. Ouais, totalement raté ça, et je m'en veux. Deuxième fois que je m'en veux. Alors, donc fou F4, mauvais coup. Mon adversaire aurait dû jouer fou prend F4 apparemment. E prend F4, C prend D4. Cavalier C4, mais j'aurais peut-être joué C prend D4 moi. Et cavalier C6, et a priori les noirs vont récupérer du matériel. Et vous voyez, il y a une évaluation à 0 ici. Parce qu'il y a cavalier B4 qui... C'est vrai que l'organisation des noirs est plus jolie. Alors qu'ici on reste gagnant. C'est amusant quand même hein, que le seul coup, C prend D condamne l'avantage. Parce qu'il y a cavalier prend D4 qui menace. Et si je joue un coup comme... Dame C3. Ah oui, je peux pas, il y a ce cavalier qui est en l'air. Ah oui, donc de toute façon, je peux pas défendre D4. Parce que même si je viens là, il y aura cavalier prend, dame prend. Dame prend. Et ça va mal pour les blancs, donc finalement, enfin du moins ça égalise pour les noirs. Ok, bon. Heureusement pour moi, donc il joue cavalier prend F4. Ici j'avais peur de E prend, fou F6, et j'avais peur que ce cavalier soit dur à ressortir après des coups comme roi H7, mais c'est idiot puisqu'il sort avec échec, donc il peut même aller en E5.
Je ne l'ai pas vu. Bon, ok, on va dire c'est la fin de journée, petite fatigue. Hein. Mais c'est quand même des erreurs vraiment graves. Je vois qu'il y a encore beaucoup à faire pour progresser. Remarquez, c'est bien, au moins il y a beaucoup à faire. Et donc c'est la raison pour laquelle, encore une raison erronée, j'ai joué ce coup. Mais du coup, je me suis retrouvé effectivement dans une position difficile, c'est prendre, c'est prendre. Et là, ouais, cavalier A6 ou cavalier C6, ou enfin développement m'aurait posé plus de problèmes. Bon, j'ai l'avantage, mais c'est compliqué quand même. Je vais pas pouvoir roquer d'un côté ou de l'autre. Au lieu de ça, il a joué fou prend F4, E prend F4, cavalier D7. Euh, et j'avais dame C7, qui était bien. Tour C1, un peu moins bien, mais ça va quand même. Et là, il veut ouvrir, mais il me laisse la possibilité de me réorganiser. Alors j'ai pris une fois, a priori, dame B3 était mieux. Check. Dame B3, tour C7, et d'un seul coup, on est à l'attaque. Mais il ne faut pas avoir peur, c'est un coup d'ordi, parce que ça fait peur, cet échec, le roi vient ici, on se dit mince, la dame, la tour, tout le monde va rentrer, mais en fait, personne ne rentre. Donc j'avais surtout peur de l'ouverture de cette colonne, quoi. Qui est plutôt une peur raisonnable, hein, je pense ça. Donc je prends, il reprend, et ici, je joue... Check. Dame C4, ça va encore, roi H8. Et roi F2, parce que je voulais faire un roc artificiel, mais je rate dame E2. Effectivement, dame E2, c'est sympa. Si la tour se présente, bah, il ne peut pas en échange, donc je suis content d'échanger, donc je gagne la colonne, et on va échanger les dames s'il prend le pion. Donc ça, c'est pas mal. On prend... même pas d'ailleurs, l'ordi, lui, il veut jouer tour C7 tout de suite, mais ok, ça va bien pour les blancs en tout cas. Roi F2, on est presque revenu à égalité. E prend, dame prend. Alors E prend F4, c'est une erreur. C'est probable. L'ordinateur préférait... cavalier C5. Mais bon, les blancs restent un peu mieux, mais c'est vrai que c'est quand même tendu. Dame E2. Ok, à voir. En tout cas, il a joué E prend F4, dame prend F4, il n'y a pas de problème avec ça. Dame H5, cavalier F3, ok, c'est les bons coups, donc j'étais prêt ici à donner, hein, ça on l'a vu, puis on prend, et si dame prend, il y a de toute façon tour H1. Cavalier C5, bon coup, il y avait tour F8 aussi qui marchait, on l'a pas vu ça, enfin on l'a pas vu. Et là aussi dame G4 fonctionnait. Et ça va super bien, à nouveau les blancs sont super gagnants de toute façon. Tour des G1 donc pour, contre la... Est-ce qu'il y avait mieux d'ailleurs? Non, c'est le coup aussi de l'ordi. Et l'ordi qui propose A5 contre sans doute B4. Donc B4 était ma bonne idée. Tour E8. J'ai pas joué roi G1, j'ai joué B4, mais ça va. Cavalier 6 et dame G4. Bon coup pour proposer l'échange. Et là, il aurait dû refuser l'échange des dames. Il est accepté, donc c'est un peu plus facile pour moi. Sauf que je vais m'embrouiller. Tour C7, j'ai envie de dire évidemment. Évidemment. J'ai peur de tour ici, mais il faudra quand même qu'il règle son problème là. Donc tour C7. Et si tour E2, je bouge, il a une sorte de triple attaque, je gagne totalement. Donc il faut qu'il se cache. Et bah, je peux repousser son cavalier, je peux jouer roi G3 si je veux, enfin. Ça va bien. Ça va très bien. Et au lieu de ça, donc je fais... j'hésite à jouer tour C7, et je me dis non, en fait, je peux contester cette colonne pour enlever les menaces de tour E2. Et ensuite, je jouerai tour E7. Sauf que, évidemment, c'est une gaffe monstrueuse. Et d'un seul coup, je perds tout le fruit de mon avantage, tout le fruit de la partie. On échange tout. Et ok, j'ai un pion de plus, mais c'est des pions doublés, donc c'est pas gagné. Et j'ai quand même un truc pour moi, c'est mon roi, qui est mieux placé. Et mon adversaire va bizarrement jouer cette finale quand même. Puisqu'il joue fou D5. Il aurait dû commencer effectivement à recentrer tout de suite son roi et à revenir le plus vite possible, parce que le mien est déjà bien avancé. Avec fou D5, il va me donner des temps. Donc A3, ok. Son roi revient. Et je vais recentrer mon roi avec gain de temps grâce au fou D5. Il faut que le fou recule. Et en C4, voilà, ça va encore. Mais en C6, ça me permet de rentrer avec tempo, quoi. Et ce qui est bien, c'est que ce cavalier n'est pas vraiment dominé, parce qu'il peut toujours jouer en F3 tant qu'il y a le pion G2. Donc ces deux pièces là, le cavalier et le pion G2, avaient une bonne tête dans cette finale. C'est eux qui permettent aussi à mon roi de partir à l'aventure. Parce que le cavalier défend le pion et le pion défendra le cavalier si celui-ci veut sortir. Donc c'est assez génial. Et en plus, il y a le deuxième pion
qui permet avec le cavalier F3 de construire un véritable mur contre le roi noir pour l'empêcher de passer à l'aile dame. Donc là, j'avais quand même une structure qui est curieuse, mais qui s'aide bien. Bon, ceci étant, peut-être avec le pion en F3 au lieu de G4, ça aurait été beaucoup plus facile à gagner. Mais même si ça semble nul, il y a ces petits avantages. Et puis le roi blanc maintenant est super fort, il est rentré dans le camp noir, quoi. Donc il y va, j'ai raison, bon, j'ai bien calculé pour le coup. Roi G6, pas terrible, roi L7 était meilleur, mais là ça devient difficile. Et donc le bon coup cavalier F3, qui dit en gros si tu échanges, le temps que tu prennes tous mes pions, moi j'aurai un pion passé déjà et je vais gagner. Cavalier F3 bloque totalement le roi noir comme je vous disais. Donc roi F6, il essaye de repasser de l'autre côté. Roi B8, A5, et là je vais faire une nouvelle gaffe, et la partie redevient nulle, c'est roi C7, incroyable. Parce que même là ça me paraît pas être une gaffe. Le truc c'est qu'après A prend B4, comme il s'est passé dans la partie, A prend B4 et B5, on va le voir d'ailleurs dans la partie, ça peut être nul. Alors que si j'avais décidé de garder un pion de plus et que j'avais poussé là, donc c'est là qu'est ma gaffe, hein. A5, il attaque, je défends, du coup il attaque, et je peux aller chercher le pion qui me manque. Et petite blague, le pion A5 ne peut pas se sauver parce qu'il y a le fou qui le bloque. Et donc j'ai un pion de plus ici, et je vais pouvoir avancer, évidemment, enfin peut-être même avec roi C7 et avancer, et je vais gagner le matériel et la partie. Enfin probablement, en tout cas une position prometteuse. Au lieu de ça, roi C7, pion prend, et B5, ça devient égal. Je joue, je pense, les bons coups. Alors non, il dit roi E5, mais il ne change pas son évaluation après roi D6, mais il ne change pas son évaluation après roi B6. Ok, et il prend, et je reviens. Donc ici, mon idée, c'était de faire un tempo sur cavalier E6, et mon adversaire m'a laissé faire. Il aurait peut-être plus dû effectivement jouer G5. Donc là, je prends le tempo. Et l'autre idée qui était derrière, mais je le dis bien pendant la partie, c'est de faire une fourchette ici s'il prend G2. Et je prépare l'avancée de mon pion. Ok, il va aller manger mon pion. Là, franchement, les coups, ça va, il n'y a pas grand-chose à dire. On est à peu près sur les coups proposés par l'ordinateur. Et là, mon adversaire refuse la nulle, et donc le G5 catastrophique qui perd la partie. Alors comme dans la partie, ou alors s'il décide de pousser sans prendre, ça se passe bien aussi. Parce que j'ai... Alors il la met en A2, j'avais dit Dame B1 moi. Ça marche pas Dame B1. Ouais, si, ça change rien, de toute façon on va le bloquer. Ensuite le cavalier viendra prendre le pion avec le roi pour mater, ça sera fini. Donc une partie avec des petits rebondissements, hein. J'ai fait vraiment, on va dire, dans l'ouverture. Je retiens que l'idée G4 reste bonne, surtout même contre F5. Ici, je rate G4. Ça, je m'en souviens. Je vais essayer de m'en souvenir. En tout cas, c'est une possibilité. Donc, une gaffe importante ici. Un peu plus tard, il y a forcément de la combinaison là, avec toutes ces pièces. Déjà, je l'ai vu parce que je partais juste sur fou H7, fou H6. Mais il fallait continuer à calculer après cavalier G6. Notamment ici, le dame H7, c'était quand même simple de calculer qu'on pouvait récupérer la pièce. Et puis, ouais, grosse emmêlade. Là, on va dire, je me retrouve dans une situation un peu défensive, un peu embêtante. Et du coup, je vois main claire. Parce que bon, j'avais du contre-jeu très très clair au centre. Et je l'ai raté. Avec un coup qui défendait en plus E3. Donc, des absences bizarres. On va mettre ça sur la fatigue, ou c'est tout simplement le jeu, il faut progresser. Et ouais, la finale aussi, où j'aurais peut-être dû jouer B5 en calculant un peu plus. Bon, après j'étais à une 15, une 30, on ne peut pas tout calculer. Cette vidéo est à 20 minutes, en tout cas, voilà, les deux joueurs ont fait des fautes, le résultat, pour moi c'est pas mal parce que j'avais gagné quand même le milieu de jeu. Après je gaffe, c'est nul, et mon adversaire gaffe et je gagne. Donc ça m'a embêté de la perdre quand même, parce que globalement je pense que j'étais pas mal. Mais ça arrive, et puis la nulle était aussi
un résultat possible et mérité. Je passe les 2100 là-dessus, hein, c'est quand même pas mal, 91 points, donc je vais arriver à 2110, 120, c'est bien, c'est bien, il faudra les garder, ce sera autre chose, et surtout que c'est toujours un élo temporaire, donc ça monte très vite, ça peut descendre très vite. Je vous remercie de votre fidélité, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos, et je vous dis à très bientôt, bons entraînements, ciao!